Bonjour, je suis Roxane Broca, stagiaire à la Maison de l'Europe des Landes. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, je vous présente ce soir Adriana, qui est professeure en langue dans un collège. Elle a dû faire face à des difficultés dans sa profession à cause des normes sanitaires à respecter. Je vous souhaite un bon visionnage et une très bonne soirée. Donc bonjour, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Adriana, j'ai 49 ans. J'ai 2 enfants qui sont grands à présent. Et qui suis-je? C'est une question très large, puisque c'est la question de toute une vie. Mais bon, je suis née en Colombie, mais j'ai grandi en France. Et de par ma double culture, donc j'ai voulu enseigner, donc je suis devenue enseignante. Et actuellement, je suis professeure au collège en langue, bien sûr. Ensuite, quelles actions avez-vous engagées personnellement ou professionnellement durant la Covid? Comment avez-vous géré la crise sanitaire? Alors, d'un point de vue personnel, cette crise m'a permis de me centrer sur l'essentiel de ma vie, sur ma vie de famille, sur mes besoins, faire davantage de méditation, de m'occuper de ce qui me semble à mes yeux le plus important. Ma santé par exemple, profiter de l'instant présent. Et d'un point de vue professionnel, je me suis adaptée. Puisqu'on a eu plusieurs protocoles et nous devions nous adapter, comme les changements de salle, porter le masque ou ne pas porter le masque. Etc. Donc ça a été une période d'adaptation. Et est-ce que vous avez ressenti des difficultés du coup durant cette période? Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai des projets que j'ai mis en place au collège depuis quelques années et ça a été ralenti ou supprimé. Par exemple, l'atelier d'estime de soi que j'ai proposé depuis quelques années, jusqu'à ce qu'on m'interdise, puisqu'on n'a plus le droit de passer les élèves. Alors que c'est une période qui demande justement plus d'écoute et plus d'attention pour le bien-être des élèves. Et est-ce que vous avez ressenti des différences dans votre mode de vie ou votre statut durant cette période? Oui, des difficultés en fait, vous vouliez dire? Ouais, les différences dans votre mode de vie, est-ce que ça a changé par rapport à avant la crise ou non? Alors, comme je suis de nature optimiste, ça s'est fait naturellement. Donc, peut-être vis-à-vis des réactions des gens qui ont peur, oui, ça a été plus difficile d'être au milieu des gens qui ont peur. Oui. Est-ce que vous avez ressenti d'autres différences? Oui, d'un point de vue professionnel, puisqu'on ne nous demande jamais notre avis. Donc, on nous impose sans qu'on donne un avis personnel, puisque de par notre statut, on n'a pas le droit d'intervenir. Est-ce que vous vous sentez du coup limité dans votre marge d'action? Et est-ce qu'il y a des actions du coup qui ont dû être arrêtées comme l'atelier d'estime de soi, comme vous le disiez oui, tout à l'heure? Voilà, donc j'ai dû arrêter, mais à la fois j'ai proposé aussi, si je suis à l'écoute et disponible, s'il y a un élève ou une élève qui a besoin. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué du coup un changement dans les comportements des élèves aussi durant cette période? Oui. C'est un métier par nature du contact social, donc nous avons en première ligne les changements, les peurs, les angoisses que ressentent les jeunes actuellement. Et j'ai le sentiment que je dois les rassurer en tant qu'adulte et leur montrer qu'il y a un avenir malgré ce virus, malgré cette période un peu d'inquiétude, mais à la fois restons optimistes.
Du coup, en parlant d'avenir, quelles expériences retirez-vous de cette période? Et est-ce que vous pourrez nous donner 3 mots optimistes ou sur les perspectives? Alors, cette période m'a permis de me rendre compte que finalement les activités que je faisais rythmaient un peu ma vie, mon rythme de vie. Et à présent, je m'organise différemment. Donc, en tant que professeur, il y a eu des changements. Mais si je devais retenir 3 mots, ce serait acceptation, positivité et changement. Oui.